Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Joli Papa. On est sur le numéro 10. Yes, bon, c'est un petit anniversaire quand même, non? Le 10e anniversaire, le 10e épisode du podcast. Ça me fait vraiment très plaisir de partager avec toi chaque semaine sur ce podcast. Je dis partager parce que je te rappelle que tu peux interagir sur le compte Instagram Joli Papa Podcast ou alors sur Messenger, sur Facebook, tout simplement avec mon nom, mon prénom. Hem, on va, parler aujourd'hui du super pouvoir des jolis papas. Bah oui, parce que si tu étais pas au courant, les jolis papas ont un super pouvoir. Je voulais te donner d'ailleurs une petite, anecdote, qui va peut-être t'aider à te sentir moins seul si jamais c'était le cas. Est-ce que tu savais que les familles recomposées ne sont plus tout à fait une exception, mais quasiment une nouvelle norme? Aux États-Unis, alors j'ai pas les chiffres en France, mais aux États-Unis, environ 40 des couples mariés avec enfants forment des familles recomposées. D'accord? Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont eu, une vie, avant, qui ont eu, des enfants d'union précédente, qui se mettent en couple, qui se marient et qui constituent du coup des familles recomposées. 40 des couples mariés aux États-Unis, ça veut dire que ça fait 100 millions d'Américains qui sont, dans le même bateau que toi. Donc, l'ordre de grandeur, hein, c'est que tous les jours, il y a 1 300 nouvelles familles recomposées qui se forment. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément aller au bout, mais chaque jour, ça représente 1 300 nouvelles familles, recomposées. C'est là, on est quasiment au stade de Netflix, hein, où il y a une nouvelle série qui sort, quasiment tous les jours. Bon, avec les petits, chagrins, conflits familiaux, en plus et moins de pauses publicitaires. Mais voilà, c'est des chiffres qui sont quand même, assez intéressants, je trouve. Alors, donc je te rappelle que tu peux interagir avec le podcast. Si tu veux venir partager ton expérience de joli papa, welcome, OK? Ce sera un grand plaisir de te partager ce micro pour, un épisode. C'est le principe que j'ai adopté, hein, depuis le début, des épisodes solo, des épisodes en duo. Alors j'ai des interviews là qui doivent se faire, mais ça prend un peu de temps, donc du coup, c'est pour ça que cet épisode est encore un épisode solo. Et si tu veux venir, contribuer à la cause, si je puis dire, n'hésite pas à venir partager. Je vais, d'ailleurs, faire un enregistrement public du podcast le 16 mai, donc ça sera le vendredi 16 mai à 18 h à Audincourt, au tiers-lieu le 5. Et puis je vais aussi, intervenir, mais je t'en reparlerai dans un prochain épisode, parce que c'est une communauté, privée. Je vais intervenir dans un cercle d'hommes le, 16 avril, en soirée. Je crois que c'est à partir de 20 h, mais je te remettrai les liens un petit peu plus tard en description du podcast. Voilà, donc on va commencer tout de suite l'émission. On parle du super pouvoir. Je vais t'expliquer de quoi je parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de super pouvoir? En fait, c'est quelque chose que j'ai personnellement, découvert, en tant que beau-père, en devenant, joli papa. Je me suis rendu compte lors de reprises de recul, lors de petits pas de côté et ça, c'est un peu, je dirais, des formations professionnelles, du métier de coach où, pendant des prises de recul comme ça, sur des situations ou des méditations ou des brief walks, je me suis rendu compte que en fait, je bénéficiais alors, d'inconvénients, certes, quand à l'école, on te regarde bizarrement en disant: «Vous êtes qui monsieur? Attends, mais vous êtes sur la liste des personnes déclarées, machin», bon, mais aussi d'un super pouvoir et en fait, n'étant pas un parent biologique, tu as clairement, une carte à jouer en apportant une perspective bien qui est unique, d'accord? Ça te constitue aussi des avantages dans la relation avec tes beaux-enfants et tout ça parce qu'il y a une forme de distance émotionnelle, attention qui n'est pas ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas, tes beaux-enfants ou ta compagne, ton compagnon et cetera. C'est une distance émotionnelle qui est là parce que tu n'as pas les bagages historiques, tu n'étais pas là toi, au tout début de l'histoire, hein et donc tous les je dirais les vieilles casseroles liées à la genèse, familiale, ben, toi tu les as pas et donc ça te donne un super pouvoir et ce super pouvoir,
il se distingue vraiment, il se manifeste de différentes manières. Alors, la première chose, c'est que, si on dit «joli papa», ça veut dire, qu'il y avait un parent solo, une maman solo, avec qui tu t'es mis en couple et ça veut dire que, bah, il y a eu avant une première union, puisque, s'il y a des enfants qui sont là, il y avait forcément une précédente relation. Et toi, tu n'étais pas là, tu pas à l'origine du projet, hein, de mise au monde de ces enfants. Tu étais pas là à ce moment-là. Tu n'as pas vécu non plus, la séparation. Enfin, en tout cas, si tu es arrivé après, tu as pas, vécu ces trucs-là. Il y a des moments clés, de l'enfance auxquels, bah, tu as pas accès non plus, tu pas là. Et ça veut dire que, ben, les souvenirs de cette période-là, tu les as pas, vous ne les avez pas en commun. C'est surtout ça, même s'il te les raconte, tu les as pas en commun et donc du coup, les attentes qui pourraient s'être créées de ces souvenirs-là, tu les as pas non plus et finalement, cette absence de bagages historiques, comme on pourrait les appeler, ça va te permettre, en fait, d'être beaucoup moins encombré quand il y a des conflits. Parce que tu sais, c'est toujours facile de dire: «Ouais et puis il y avait cette fois-là où tu avais dit ci et machin», tu sais, les trucs qui reviennent dans les disputes, les les trucs de 5 ans en arrière. Bah, potentiellement, toi, on peut pas t'opposer ça parce que tu étais pas là, en fait, à l'époque, hein et donc des conflits passés, ben, tu étais pas là, des situations compliquées, tu étais pas là et tu vas reconstruire, en fait, cette nouvelle relation de coparentalité, de belle paternité, sans les anciens dossiers émotionnels, d'accord? Toi, t'es pas, voilà, tu pas cité dans les notes, des anciens dossiers et ce que ça va faire, c'est que probablement que tes attentes de joli papa, bah, forcément, elles seront légèrement différentes du fait que tu n'as pas ces bagages, émotionnels et potentiellement, tu seras peut-être aussi moins sensible ou moins irrité sur des petits conflits, du quotidien, et ça va te permettre de réagir de manière plus neutre. Alors ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas, d'accord? Il y a certainement des choses qui vont t'irriter, il y a certainement des choses, voilà, qui vont te déclencher. Hem, mais qui vont déclencher en toi une émotion, mais en tout cas, peut-être pas les mêmes choses que, leur maman biologique, par exemple, ou que leur papa biologique, parce que tu as pas été exposé, à ces situations précédemment. Et ça m'amène au deuxième point, qui va être un peu cette situation de neutralité que tu pourrais avoir, sur certaines choses. Alors, je dis sur certaines choses parce que ça peut être une bonne idée, par exemple, si vous avez vraiment, avec la maman des enfants, eu cette discussion, et moi, c'est un petit peu ce que j'appelle le pacte d'associés. Voilà, cette discussion de dire: «OK, on est un couple, on est des coparents, on constitue une famille ou quoi? Ou pas, d'accord? Est-ce qu'on est juste un couple, mais on constitue pas un couple de parents parce que moi, en tant que beau-père, je veux pas m'impliquer là-dedans? Ou parce que la maman ne veut pas, me laisser de place sur ce truc-là parce qu'elle considère, voilà, ce sont ses enfants? Ou alors est-ce que, ouais, vous faites front, vous constituez une unité parentale avec la maman, et puis, vous faites bloc quelque part vis-à-vis des enfants, puis après vous discutez entre vous, de la situation donc à voir comment toi tu as créé ça, dans ta relation. Mais ce qui est clair, c'est que moi je vois bien sur certains sujets que les enfants me considèrent comme une figure neutre, c'est-à-dire qu'ils me mettent pas tout à fait au même plan que leurs parents biologiques et c'est valable pour leur maman et leur papa et ça les amène des fois à se confier à moi, à me partager des choses en me disant: «Ben, voilà, je voudrais te partager ça, mais je préfère te le dire à toi plutôt qu'à papa parce que papa, il va crier. Ou alors, je préfère te le dire à toi parce que peut-être maman, elle va s'énerver. Hem et ça, c'est vachement précieux, je trouve. Moi, ça m'a permis, d'avoir accès, en fait, à certaines informations sur des petits soucis de l'école. Hem, pas, alors pas du harcèlement, on n'en était pas là, mais des petits soucis d'école, voilà, des petits trucs d'enfants, en fait, où, tu as des fortes têtes, tu as des leaders dans les classes, tu en as qui essayent d'imposer un peu leurs lois dans la cour de récré, bon et ben, c'est quelque chose, par exemple, avec lequel, la grande n'était pas forcément à l'aise.
de partager ça à ses parents, biologiques, et ce sont des choses qu'elle a pu me confier, et bon, bah, voilà, en étant un adulte de référence, j'ai pu échanger, avec leur maman, et puis on s'est mis d'accord sur quelque chose, et puis ça a permis d'avancer sur la situation. Mais, vraiment, enfin moi je prends ça comme un cadeau en fait, parce qu'il y a une autre forme de confiance qui peut être accordée, et c'est pas à la place d'eux, hein. Encore une fois, si tu retournes voir, le premier ou le deuxième épisode du podcast, l'idée c'est pas de piquer la place de quelqu'un d'autre, hein. L'idée c'est de se créer une nouvelle place, une troisième, une 4e place, et de vraiment pouvoir te positionner comme un adulte de référence, un parent, et avec, ben, cette relation de confiance qui va faire que si tu as cette forme de apparente, en tout cas perçue, de neutralité, en tout cas moi c'est comme ça que je le reçois, et bien il y a des choses qui vont peut-être t'être confiées à toi parce que, bah, il y a cette confiance particulière. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de la défiance, hein, vis-à-vis de leurs parents, c'est juste que, hem bah, peut-être qu'ils se disent: «Ah, bah, comme par le passé, quand une fois j'avais dit qu'il y avait un tel qui m'avait embêté», le parent avait dit: «Ah, bah, je vais aller voir sa mère ou je vais aller voir son père», je sais pas quoi, et qu'il s'était énervé et que l'enfant avait eu peur. Ben, si toi tu as pas eu cet historique, ben, c'est probable que l'enfant se dise: «Ben, ouais, à toi je peux t'en parler parce que, heu, en tout cas tu m'as jamais montré que tu allais t'énerver quand je te parlais de ce genre de sujet-là». Hem, donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Donc premier point, c'est cette absence de bagage historique, et franchement, prends-le comme un cadeau, hein, parce qu'il y a un vrai super pouvoir à ça. Hein, on peut pas réécrire l'histoire, on peut pas rattraper le temps, et donc voilà, tu es pas impliqué, en fait, dans ce qui a pu se passer avant, et donc ça te donne une sorte d'aura particulière, et puis il y a cette relation de confiance, cette position des fois de neutralité, que tu pourrais avoir, vis-à-vis des beaux enfants. Troisième point, c'est, concernant l'amour que tu leur portes, parce que, évidemment, alors évidemment, rien ne t'empêche d'aimer tes beaux-enfants. Je l'espère, en fait, c'est vraiment quelque chose que je te souhaite, de pouvoir les aimer comme moi je les aime, et en même temps, c'est pas non plus un diktat. Je veux dire, en fonction de l'âge dans lequel, tu es arrivé dans leur vie, en fonction toi-même de l'investissement parental que tu auras voulu y mettre ou pas, enfin, c'est absolument pas un diktat, mais moi je vis au quotidien, bah, là, cet amour que je leur porte et qui me porte, et c'est vraiment un magnifique cadeau, de la vie. Mais je vois bien aussi qu'ils ne sont pas la chair de ma chair, et je bénéficie du coup à ce titre-là, bah, d'une distance émotionnelle. Je l'ai vécu, l'été dernier, où les enfants, se chamaillaient. Alors ils se chamaillaient à coups de Rubik's cube, ce qui est peut-être pas forcément la balle la plus safe à se lancer, et puis ce qui devait arriver arriva à un moment, hem et ben, le petit frère, il a décidé, il a aligné sa sœur avec un Rubik's cube, quoi. Donc bref, elle se l'est pris, dans le visage, moi j'étais à côté, j'entends crier, j'entends, Heu, la gamine qui crie, le gamin qui crie parce qu'il a compris que là, il avait fait une bêtise, la maman qui crie aussi. Bref, j'arrive, il y a du sang un peu partout. Hem, mais un petit peu comme, ce qu'on nous apprend au premier secours, si tu as fait des formations de premier secours, où on t'apprend que, bah, voilà, faut essayer de pas s'impliquer émotionnellement, de garder son calme, d'intervenir. Donc là, ben, je l'ai prise, je l'ai extrait de la chambre où ça criait, je l'ai emmenée dans la salle de bain, je lui ai tourné le dos, à la glace pour pas qu'elle se voie, parce que c'est vrai que ça coulait quand même bien au niveau du sang. Bon, bah, simplement, elle s'était éclatée la lèvre, voilà. On a fait ce qu'il fallait, et puis, voilà, et puis c'était pas grand-chose au final, mais j'ai bien senti que j'ai pas été activé, comme a pu l'être leur maman à ce moment-là, et ce qui est tout à fait normal aussi, où c'est la chair de leur chair, et je vois bien que quand ils font du vélo, bah, je suis OK avec le fait qu'en apprenant à faire du vélo, il y a peut-être une ou 2 fois où ils vont se croûter, et puis, ben, ils vont se râper les genoux, et il y aura peut-être un petit peu de sang, il y aura peut-être un peu de griffure, ça va pleurer, et bon, bah, leur maman, elle était pas trop à l'aise avec ça, voilà, c'est normal, je veux dire, dans le cœur d'une maman, mais je vois bien que, Heu, tout autant avec cet amour que je leur porte, j'ai aussi à la fois cette distance de: «Ils sont pas la chair de ma chair», et c'est quelque chose que biologiquement je peux pas changer, en fait. Et c'est vrai que les mamans, pour ça ont un super pouvoir aussi, dans le sens où,
bah, elles ont pris, 9 mois d'avance sur leur conjoint dans la relation qu'elles créent avec leur enfant parce qu'elles le portent en elles. Donc voilà les 3 premiers points que je voulais te partager. J'ai encore, 2 points qui participent, et je vais pas t'assommer avec 10 points, on en voit 5 aujourd'hui, mais ça je voudrais t'inviter vraiment à réfléchir à ça et à te poser la situation. Surtout si tu vois la situation de beau-père comme des fois avec beaucoup plus d'inconvénients finalement que d'opportunités. Hem et donc ça participe à ça, voilà, de te partager ces points-là. Moi, j'ai vraiment constaté qu'on avait ces super pouvoirs-là, alors peut-être pas tous, mais en tout cas on en a certains et qu'on peut en jouer en fait, qu'on peut s'amuser à les activer. Tu sais, on peut s'amuser à activer nos super pouvoirs, pour les mettre au profit, de notre, relation, au quotidien. Voilà, on se fait une, petite intermède musicale et puis on continue avec les 2 autres. Alors, le point numéro 4, c'est, une forme de flexibilité dans les interactions. En fait, ce qui se passe, c'est que, tu n'as pas en tant que joli papa alors, je vais essayer d'inviter un notaire ou un juriste de la famille, quelqu'un, voilà, qui puisse nous expliquer un petit peu quelles sont les possibilités, juridiques, enfin contractuelles en tout cas que pourrait avoir un beau-père. Mais clairement, tu n'as pas cette responsabilité du parent biologique, bah, qu'a mis au monde l'enfant, hein et comme on dit, tu sais, dans la chanson, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. L'enfant, il a pas choisi d'être mis au monde, c'est le cas, il a fait partie d'un projet familial, et toi, tu portes pas cette responsabilité et du coup, étant donné que tu arrives dans leur vie, hem, de manière, latérale, quoi, tu rejoins le chemin et que tu as la possibilité de te poser la question, en fait, de: «Comment j'ai envie de m'impliquer dans cette relation? Est-ce que je me mets juste en couple ou est-ce que je crée une famille recomposée? C'est quoi le niveau de curseur que je veux régler?» Je me suis aperçu, moi, dans les discussions que j'ai avec des pères et des beaux-pères, que parfois j'observe que les beaux-pères se posent beaucoup plus de questions du fait que c'est pas un dû, cette situation de parentalité et qu'il y a un vrai choix de dire: «OK, je saute dans l'aventure ou pas?» Et des gens rebroussent chemin. Des hommes rebroussent chemin en disant: «OK, cette femme me plaît, mais ou cet homme me plaît, mais il a déjà des enfants, et du coup non, je me vois pas. Non, je me vois pas gérer une famille. C'est pas ça que j'imaginais» et ils vont rebrousser chemin. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'engager, plus loin dans la relation. Mais à partir du moment où tu t'engages dans la relation, j'imagine du coup que tu t'es posé un certain nombre de questions qui fait que, ben, c'est toi qui choisis finalement comment tu crées, ces interactions parce que en réalité, tu leur dois rien aux enfants. C'est toi qui décides de comment tu vas t'investir là-dedans et c'est eux qui vont décider aussi de comment ils vont t'accueillir. Mais il y a pas ce truc de «redevabilité» entre guillemets et donc ça, en fait, je trouve que ça offre énormément de liberté, de flexibilité sur la manière dont tu as envie de construire la relation, de la manière dont tu as envie de créer, ces liens de qualité. Plutôt que, heu, une manière de le faire basée sur des obligations biologiques, tu vois? Ou historiques. Bah, de toute façon, ils sont là donc ouais, bah, oui, j'ai choisi d'avoir un enfant, ils sont là, quoi. Maintenant, il faut bien que je m'en débrouille. Tu vois l'idée? Hein? L'idée, c'est de dire, ben, puisque toi, tu arrives en cours de route, tu as probablement mis de la conscience sur le truc, tu t'es posé des questions, peut-être que vous en avez discuté avec ta compagne. Et ça, je trouve que, ben, à partir du moment où on met de la conscience sur les relations, où on met, des mots sur les choses, bah, je trouve qu'on a beaucoup plus de pouvoir, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un super pouvoir, de créer cette relation, de la designer à ta mesure, à leur mesure, plutôt que, bon, bah, voilà, on décide d'avoir un enfant, il est là, puis, bah, oui, de toute façon, je suis le père, donc il faut bien que je m'en occupe. Non, bah, non, il y a pas ça c'est pas une obligation biologique. Voilà, c'est pas ça que tu vis. Donc ça, c'est aussi, un super pouvoir, je trouve, du joli papa. Je voudrais te partager le dernier point et n'hésite pas, hein, si ça te fait réagir, si tu es d'accord, si tu es pas d'accord. Si tu as des exemples, hésite pas sur Instagram, ou sur les plateformes, hein. Donc voilà, Joli Papa Podcast sur Instagram. Tu peux échanger en commentaire, sous les publications ou par message privé
avec grand plaisir. Alors, 5e point, c'est, tu es donc, en tant que joli papa, une figure d'autorité. Mais tu es une figure d'autorité non biologique, comme pourrait l'être un éducateur sportif, un enseignant. Bon, alors évidemment, c'est cantonné à une vie, extra, familiale, enfin, en dehors du domicile. Toi, tu as ce truc en plus et donc du coup, je trouve que tu peux apporter une perspective différente sur, l'éducation, par exemple, sur, la manière de gérer les choses et ça va enrichir l'environnement familial. Tu vois? Comme, peut-être apporter un nouvel oxygène, une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. C'est un petit peu ce qu'on fait en coaching. En coaching, on va tout le temps chercher une nouvelle manière de voir les choses. Là où la personne voyait peut-être le verre à moitié vide, on va l'aider à le voir à moitié plein. Là où la personne voyait que des échecs, on va lui montrer aussi les réussites et en équilibrant ces perspectives-là, on va être beaucoup plus centré dans la vision et l'avis qu'on pourrait se faire sur les choses et du coup dans les émotions, qu'elles nous suscitent et ben, tu peux carrément te positionner en complémentarité des parents biologiques, et ça peut être vraiment bénéfique, je trouve, pour le développement des enfants. Je te donne un exemple, hem, pour les activités, l'année dernière, pour le choix des activités, bah, il y avait cette question où leurs 2 parents biologiques travaillant en semaine, ben, en fait, c'était pas tellement possible de faire des activités le mercredi après-midi. Sauf que ce qu'ils voulaient faire, c'était le mercredi après-midi. Mais moi, en tant que troisième parent, j'avais cette flexibilité d'indépendant de pouvoir arranger mon agenda et dire: «Bah, en fait, on peut profiter de cette flexibilité. Je peux aménager mon agenda pour les emmener». Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et ce qui est très beau, c'est que cette année, c'est leur papa biologique qui a aménagé son agenda pour, et qui lui offre du coup la possibilité aussi de les emmener maintenant, la semaine. Mais ça s'est fait parce que, au lieu de 2, on était 3. Donc voilà, parce que j'ai une manière de travailler qui est alternative et donc bah, ça a apporté, une manière alternative de gérer l'agenda. Hem Pour terminer, je voudrais enfin vraiment, que tu vois ce truc que en tout cas moi je vois plein de parents qui se mettent la pression. La pression d'être un modèle parfait pour leur enfant. D'un père qui va dire: «Oui, mais il faut que je montre la meilleure version à mon fils». Ou d'une maman qui dit: «Je veux être la maman parfaite pour, ma fille ou pour mon fils, pour mes enfants». Et ce qui est très rigolo, c'est que moi, en tant que beau-père, je vis pas ça et j'entends pas forcément beaucoup de beaux-pères qui me parlent de cette pression de dire: «Il faudrait que je sois un modèle parfait». C'est du plus, tu crées des liens affectifs forts avec un enfant, ça va être basé vraiment sur de l'amour, sur du respect mutuel et encore une fois, pas sur des obligations biologiques et moi, je cherche à apporter le meilleur, c'est la tangente vers laquelle je veux tendre, mais c'est pas une obligation de résultat. C'est du plus, en fait, c'est du bonus. Eux, ils sont là dans ma vie, c'est du bonus pour moi. Moi, je suis là dans leur vie, c'est du bonus pour eux et à partir du moment où tu vois, chaque jour de ta vie comme un jour de bonus, parce que je te rappelle qu'on est tous en sursis, hein, sur cette terre, mais à partir du moment où tu vois chaque jour comme un jour de bonus, alors, moi je trouve ça magique, quoi. Et donc à ce stade, bah, tu as un vrai choix, hein, le choix de reconnaître comment toi-même tu as, un super pouvoir en tant que joli papa et d'en jouer et d'en profiter et d'en tirer tous les bénéfices ou alors, de subir ton rôle de beau-père, de voir tout ce que tu n'as pas, de te concentrer sur, tous les manques plutôt que sur tous les bénéfices, sur toutes les choses en plus que tu as. Et donc voilà, je te laisse avec ce choix, je te laisse avec cette réflexion. Pour petit rappel, donc enregistrement public du podcast à Audincourt dans le Doubs. C'est, 25 400 le code postal, donc au tiers-lieu le 5, le vendredi 16 mai à 18h. Bienvenue si tu veux venir, écouter ou si tu veux venir, échanger. J'interviens dans un cercle d'hommes, je t'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, donc ça sera le 16 avril à 20h. Je t'envoie d'ici là toute ma force d'homme avec tout mon amour de joli papa. Voilà, je sais que, on avance tous vers une magnifique vie de belle parentalité et j'ai la certitude, eh bien, qu'ensemble, on trouvera ce chemin.